De la prostitution de rue à la prostitution web. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp et TikTok sont des canaux de communication, d'information et de divertissement qui sont de plus en plus importants. Un réseau social, c'est d'abord pour communiquer, donc c'est un canal de communication et ça permet de faciliter les échanges entre des personnes de divers horizons. On peut être au Bénin et écrire à quelqu'un qui est en France, aux États-Unis, et voilà. Les échanges sont faciles. Un réseau social, normalement, c'est l'ensemble des individus regroupés sur le virtuel pour quand même apporter de la clarté, de la visibilité à ce qu'ils font au quotidien. Donc, ça part dans tous les sens, tout le monde peut vendre ce qu'il a. Pour moi, c'est la définition la plus simple des réseaux sociaux. Mais depuis quelques années, les réseaux sociaux sont devenus des vecteurs incontournables de la prostitution. Cette nouvelle forme de marchandisation du corps humain par le recours à Internet s'est amplifiée, surtout sur le réseau social TikTok. Alors, TikTok de base qui est un réseau qui devait être utilisé à des fins de divertissement, à des fins éducatives, on constate de nos jours que voilà, d'autres personnes l'utilisent à d'autres desseins. Il y a plusieurs types de personnes sur TikTok. Oui. Il y a des gens qui éduquent, il y a des gens qui donnent des conseils, des gens qui vendent, il y a aussi des gens qui s'exposent, qui exposent leur corps. Aujourd'hui, nous parlons du phénomène de busy. Oui. Bon, le business, il y a business, mais il y a encore business, parce que c'est leur business dans la vraie vie, dans la vie active, donc elles n'ont pas autre rôle, elles vont montrer quoi si ce n'est pas leur corps. De toute façon, on a dit que c'est un ensemble d'individus. Exactement. Alors les individus, il y a ceux qui vendent ce qu'ils ont et il y a ceux qui se vendent. Voilà. Voyez-vous, donc sur le réseau social qu'est TikTok, il y a effectivement des gens qui apportent de la visibilité à leur corps, lieu d'apporter de la lumière sur ce qu'ils ont de plus. Donc pour elles, se vendre, s'exposer, se montrer leur corps, c'est ce qu'ils ont à apporter aux yeux du monde. Comment les réseaux sociaux entraînent-ils la prostitution? Juste pour avoir quelques abonnés ou des j'aime, ou juste quand on te reconnaisse dans la rue, ben, tu mets un petit truc et tu es là sur une chanson. Certains sont venus pour mettre de la lumière sur ce qu'ils ont, mais en même temps, certains exposent leur corps, certains se prostituent à la limite. Mais en Afrique, malheureusement, nous ne voyons les causes que quand les conséquences se présentent. Sinon, quand on prend cet état de choses, qu'on s'insurge, la majorité des TikTokers qui produisent des contenus ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Mais malheureusement, en Afrique, au Bénin, c'est ceux qui s'exposent, c'est ceux qui se vendent là, qui sont à la hauteur. Que pensez-vous de la prostitution sur TikTok? Que faire pour pallier à ce phénomène et comment le gouvernement doit agir? Cela touche beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que j'ai fait un live où j'ai appelé l'autorité qui est en charge de régulariser la question des mœurs au Bénin. Parce que si ça se passe, ça continue de se passer comme ça, c'est parce que quelque part, il y a eu impunité. Si la première personne qui s'est mise nue, il est connu, on connaît les acteurs, s'il était puni par la rigueur de la loi, j'espère que les autres vont faire école et vont se retirer. Mais les gens s'exposent, ils exposent leur corps, ils font des ébats sexuels qu'ils publient et diffusent au vu et au su de tout le monde. Et ils viennent fêter ça sur les réseaux sociaux comme pour dire je l'ai fait et rien ne m'est arrivé. Donc c'est devant cette situation-là que d'autres prennent exemple. Puisque A a fait et elle est devenue célèbre, B va le faire. Et ça continue. Et eux, ils sont devenus des influenceurs. Ils ont même le pseudonyme influenceuse. Voilà, justement. Ils sont nominés. Ils sont malheureusement nominés sur des événements. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup plus de mesures doivent être prises. Beaucoup plus de décisions, beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus d'action de la part du gouvernement. Je vais parler particulièrement du ministère en charge du numérique et tout, afin que ce secteur soit recadré pour éviter des pratiques pas du tout saines. Quels conseils pouvez-vous nous donner? Je ne peux pas parler de l'éducation parce que lorsque les parents vous éduquent, vous êtes enfant, les parents vous éduquent. Après, lorsque vous vous trouvez face à la vie, aux vicissitudes de la vie, aux différentes facettes que la vie vous présente, c'est à vous maintenant de faire le choix de qui vous voulez devenir, de votre personnalité. Donc si vous regardez quelqu'un peut se mettre nu devant vous, mais c'est à vous de savoir si je dois me mettre aussi nu.
La prostitution web ou marchandisation du corps humain, vous l'aurez compris, est une pratique pas saine qui ne valorise pas la femme. Beaucoup plus de mesures doivent être prises par le gouvernement afin de réduire ce phénomène.